Shalom à toutes et à tous, ô tout Israël, dans le nom de Yahweh, notre Elohim, mon Elohim, l'Elohim d'Israël pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara dans Ézéchiel chapitre 43, versets 10 à verset 27. Toi, fils de l'homme, décris le temple à la maison d'Israël, pour qu'ils rougissent de leurs iniquités, qu'ils en vérifient le plan, qu'ils rougissent de tout ce qu'ils ont fait, expose-leur et dessine devant eux le plan du temple, ses dispositions, ses issues, ses accès, toutes ses parties, ses dimensions, sa forme et son ordonnance. Qu'ils en retiennent tout le plan et l'architecture, afin de les exécuter. Voici la règle relative au temple, situé sur le sommet de la montagne. Tout son circuit alentour est éminemment saint. Telle est la règle relative au temple. Et voici les dispositions de l'autel en coudées. Chaque coudée valant une coudée et une palme, la cavité est d'une coudée de profondeur, plus une coudée de largeur, le rebord qui le limite alentour, ayant un empan pour chaque face. Tel est le support de l'autel. Depuis la cavité du sol jusqu'à la saillie inférieure, 2 coudées, largeur une coudée. Depuis la petite saillie jusqu'à la grande saillie, 4 coudées sur une de largeur. Pour le harel, 4 coudées de hauteur. Et au-dessus de l'ariel s'élèvent les 4 cornes. L'ariel long de 12 coudées sur 12 de large forme un carré par ses 4 côtés. L'enceinte a donc 14 coudées de long sur 14 de large, formant un carré pour ses 4 côtés. Le rebord qui le circonscrit a une demi-coudée et la cavité intérieure une coudée en tous sens. Ces degrés sont dans la direction de l'Orient. Il me dit, Fils de l'homme, ainsi parle Yahweh Elohim. Voici quelles seront les règles de l'autel. Du jour où il aura été construit, on y offrira des holocaustes et l'on y aspergera du sang. Tu donneras aux pontifes, aux Lévites, qui sont de la lignée de Sadoc, qui s'approchent de moi, dit Yahweh Elohim, pour me servir, un jeune taureau comme expiatoire. Tu prendras de son sang que tu appliqueras aux 4 cornes, aux 4 angles de la saillie et tout autour du rebord. Par là, tu le purifieras et tu lui ôteras sa souillure. Puis tu enlèveras ce taureau expiatoire qu'on brûlera dans la dépendance du temple, désigné pour cela, en dehors du sanctuaire. Le 2e jour, tu offriras comme expiatoire un bouc sans défaut, et l'on purifiera l'autel comme on l'aura purifié par le taureau. La purification terminée, tu présenteras un jeune taureau sans défaut et un bélier sans défaut, choisis parmi le menu bétail. Tu les présenteras devant Yahweh, les pontifes y répandront du sel et les offriront en holocauste à Yahweh. 7 jours durant, tu offriras chaque jour un bouc expiatoire, puis on offrira un jeune taureau et un bélier du menu bétail, on les offrira sans défaut. On mettra 7 jours à faire l'expiation de l'autel, à le purifier et à l'inaugurer. Quand on aura épuisé cette série de jours, c'est-à-dire à partir du 8e jour, les pontifes offriront sur l'autel vos holocaustes et vos rémunératoires. Et je vous serai propice, dit Yahweh Elohim. Amen. Shabbat Shalom.